Chers agripreneurs, c'est au tour de ce bac en plein remplissage que nous allons faire cette vidéo, l'une des vidéos introductives de la saison agricole 2025. C'est une saison qui s'annonce très rude parce que le soleil est véritablement au zénith. Les pépinières sont en cours et dans cette vidéo, nous allons vous révéler quelque chose de particulier. Ce qu'on ne vous montre pas souvent, les faces cachées de l'agriculture. Le plus souvent, l'on vous dit que la terre ne trompe pas, la terre ne ment pas. Il y a toujours des millions à glaner, 20 millions par-ci, 10 millions par-là, 30 millions à gauche, 40 millions à droite. C'est souvent le langage des millions qu'on vous tient en agriculture. Mais on oublie bien souvent de vous présenter ces faces misérables, ces faces cachées là, qui justement peuvent vous décourager, mais en réalité, c'est des leçons qu'il faut souvent en tirer. Dans cette vidéo, nous allons vous amener dans l'univers de 2024. Nous allons vous présenter deux situations particulières sur le maïs d'une part et sur le haricot d'autre part. C'est des échecs cuisants que nous avons dû justement glaner de ces côtés-là. Mais vous allez voir les deux leçons importantes que nous allons tirer d'ici la fin de cette vidéo. Ces deux leçons vont plutôt vous booster et vous amener à engager l'année 2025 avec beaucoup plus d'assurance. Les faces cachées de l'agriculture, c'est tout de suite après le jingle. Des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, apiculteur, agripreneur, coach motivateur. Dans nos différentes vidéos hebdomadaires, nous essayons de vous amener des techniques, des conseils, des méthodes, des astuces, des techniques agro-pastorales pour vous amener justement à vous engager avec beaucoup plus d'assurance. Dans cette vidéo hautement stratégique, nous allons vous conduire justement sur les pistes de la saison écoulée. Nous avons fait deux projets, l'une sur le maïs, l'autre sur le haricot. Et bien entendu, on va commencer par le maïs. Ensuite, on va évoluer sur l'haricot. Suivez-nous donc sur les pistes du maïs que nous avons lancées il y a quelques mois. Et vous allez voir exactement ce qui est advenu de ce maïs. Allons-y, ce n'est pas loin de nous. Hein. Et voilà, nous sommes bien entendu en Ngoumou. Nous sommes sur l'un de nos sites qui a été justement consacré cette année au maïs. Et là, vous allez voir exactement ce qu'il en est. Voilà ce qui est advenu de notre maïs. Le caméraman va avancer. On va pénétrer dans ce champ. Vous voyez ce qui en reste. Vous voyez là. Vous voyez ce qu'on peut en retirer. Voilà ce qu'on a comme maïs. Hein. Regardez vous-même. Ben là, ici même, on a quelques épis, mais ailleurs c'est même grave. Hein. Regardez ce que ce champ nous a réservé. Hein. On en a comme ça, pratiquement sur 1 hectare de maïs. Alors, qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors, il se trouve que cette saison agricole, hein, nous sommes dans une région, la région du centre Cameroun, où il y a en réalité deux saisons. La première saison des pluies commence de mars à mai, juin, et la seconde saison commence de la mi-août jusqu'à pratiquement novembre. Et il se trouve que cette année, justement, les pluies n'ont pas commencé très tôt pour la seconde saison. Ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs ont mis le maïs tardivement, hein, pratiquement au début du mois de septembre, vers la mi-septembre pratiquement. Et justement, les pluies sont également parties très vite. Les pluies sont parties très vite, ce qui fait que le maïs qui a été mis sur pied a eu à peine le temps de fleurir. Et justement, vous voyez pourquoi le résultat est médiocre. À cause de ce sémi tardif, le résultat est tout simplement médiocre. Imaginez que vous avez basé donc toute votre saison agricole
sur 1 hectare de maïs. Ça veut dire que vous avez tout perdu. Tout perdu. Justement, là, il faut justement tirer l'une des premières leçons de cette vidéo. C'est que vous ne devez jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Voilà la première leçon. Si vous voulez donc faire l'agriculture, ne faites pas une seule spéculation. Parce que ça peut être désastreux. Ça peut être causé par le climat, ça peut être l'environnement socio-économique, ça peut être la météo, justement, ça peut être même une erreur technique, ben, ça peut vous foutre toute une année agro-pastorale en l'air. Donc la première leçon que nous vous invitons à tirer de cette expérience, c'est que ne mettez jamais tous vos œufs dans un même panier. On va illustrer cela à côté par un autre exemple. Si vous avez par exemple 2 hectares de maïs à mettre sur pied, ne les mettez pas le même jour. Faites un décalage. Faites un décalage lors de vos semis. Vous pouvez faire un décalage de 2 semaines, ou bien d'1 mois, ou bien peut-être de 3 semaines, en fonction, n'est-ce pas, de votre zone agroécologique. Vous voyez qu'ici, on a quand même, heureusement, on a quand même eu quelque chose. On a quelques épis de maïs ici qu'on peut récolter. Justement parce qu'on a dû faire un décalage dans le semis, un décalage d'environ 2 semaines, ce qui fait qu'on va au moins récolter quelque chose dans ce premier champ. Et c'est là à côté que c'est la catastrophe parce qu'on ne va rien récolter du tout. Voilà, justement. Donc, voilà le côté maïs. On va passer justement à la deuxième spéculation qui nous a également déçus, mais dans une certaine mesure. On passe donc à la spéculation suivante qui est le haricot. On va vous révéler donc ce qu'on a vécu au niveau du haricot. Là également, la situation est plutôt mitigée, mi-figue, mi-raisin. Là également, vous verrez, il y a une seconde leçon à tirer. Ne quittez pas, c'est tout de suite. Ok, nous allons donc au niveau du haricot commencer d'abord par la bonne nouvelle, avant d'arriver sur la moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est donc sur ce site, nous avons mis du haricot nain sur ce site, 10 000 mètres carrés, et on va aller voir le résultat de la récolte. C'était plutôt intéressant. Suivez-nous, on vient de récolter, on vient de battre ce haricot-là, donc vous allez voir le résultat auquel on est parvenu. Et on a déjà fait la récolte, on a stocké ici, ça c'est donc les fans, les déchets, ça c'est déjà les déchets. Ben voilà. Vous allez découvrir ce qu'on a eu. Hein. Voilà. Ok, c'est là. Ben voilà ce qu'on a eu au niveau de cette récolte-là. Bon, la caméra peut approcher pour que vous soyez vous-même les témoins oculaires. Là, pour le haricot nain, ça c'est une variété tachetée là. Nous ne connaissons pas le nom scientifique, mais vous connaissez sûrement ce haricot. Là, c'est ce qu'on appelle terminator dans le langage camerounais. Quand on parle de terminator, il s'agit de ce type de haricot-là. Et là, celui-ci, c'est le tacheté. Et il doit avoir des noms, on va vous retrouver les noms réellement scientifiques. Donc ici, on a pas mal, hein. Sur 1 hectare, on a eu à peu près 1 tonne au niveau du rendement, à peu près 1 tonne de haricots. Ben voilà, il y a eu un certain nombre de variétés. Et là, on a 2 variétés. Il y a une 3e variété de l'autre côté. Ce n'est pas tout ici parce qu'il y a eu plusieurs secteurs de récolte. Ça, c'est le premier secteur. Le second secteur est de l'autre côté. Ok, ben voilà, ici c'est plutôt une autre variété, on est dans du noir, vous pouvez voir de plus près, ça c'est le haricot couleur noire, et là c'est toujours le non rampant, ça c'est le nain qu'on a à ce niveau-là. Vous voyez comment, à côté, la caméra peut vous montrer, on est en train de vanner, pour pouvoir enlever les déchets, et c'est ça le processus. Donc au niveau du haricot nain, c'est bon. C'est validé,
c'était intéressant. On va aller de l'autre côté pour voir le moins intéressant, la face, plutôt la mauvaise face de ce projet. Vous allez la revivre tout de suite avec le haricot rampant. C'est à côté. Voilà, nous nous retrouvons donc sur le premier site de haricots rampants. Vous pouvez voir justement les tiges là qui ont déjà fané complètement. Le haricot ne s'y trouve plus de l'autre côté. Ça peut être un peu plus visible. Ben voilà, voilà ce qui reste du fameux haricot rampant. Voyez ce qui reste de ce fameux haricot rampant. C'est des gousses pratiquement vides. Le caméraman va se rapprocher pour que vous voyez comment on a des gousses complètement vides. Hein. Il n'y a rien dedans. Hein. Voilà les gousses de haricots, il n'y a rien dedans. Ben, c'est ça. C'est-à-dire que nous avons essayé justement de mettre ce haricot vers septembre. Donc, on a eu droit qu'à 2 mois complets de pluie. Il en fallait 3 mois. Ce qui fait que le haricot a commencé à faner dès que les pluies sont parties. C'est ça, hein, c'est ça. L'hectare de haricots, ça va jusque là en bas. C'est cette étendue à perte de vue. Vous avez du haricot qui avait promis justement beaucoup de bonnes choses. Malheureusement, on n'a rien eu du tout. Voilà les réalités que vous ne voyez pas souvent, très régulièrement. C'est ça. Et on va se retrouver donc sur le second site du haricot rampant pour que vous regardiez aussi les 10 000 autres mètres carrés à quoi ça ressemble. C'est tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons donc au milieu de ce champ de ruines. Voilà l'expression qu'on peut utiliser pour qualifier cette expérience sur le haricot. Il s'agit ici du haricot rampant parce que, comme vous l'avez bien suivi, on a mis 2 qualités de haricots. Pour le premier haricot, le type de haricot, le haricot nain, tout s'est globalement bien passé. Par contre, pour le haricot rampant, c'est vraiment la catastrophe. Regardez vous-même ce à quoi on est rendu. Approchez avec la caméra, vous allez voir, voilà les restes de ce qu'on peut récolter dans ce champ. Les gousses que l'on voit n'ont pas l'air véritablement du haricot. Vous allez voir ce qu'on peut avoir. On a eu à peine les premières floraisons. À peine les premières floraisons, si les pluies sont parties. Juste au moment où on avait le plus besoin de pluie, on a mis 2 hectares, 40 000 mètres carrés. Regardez ce champ de ruines là. Je vous assure, c'est la catastrophe. Vous voyez les tiges de maïs qui nous ont permis justement de supporter ce haricot parce que le haricot rampant a besoin de tuteurs. Et là, l'astuce c'était d'utiliser les tiges restantes de la récolte du maïs pour pouvoir permettre à ce haricot de s'enrouler. Et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, on ne récoltera aucun grain de haricot dans ce champ. Voilà les faces cachées de l'agriculture qu'on ne vous présente pas souvent. Le champ s'étend ainsi jusqu'au bas fond là, pratiquement dans 10 000 mètres carrés sur ce. Vous avez vu également le second site, et c'est la même situation. Le haricot n'a rien donné, il n'a rien produit et pourtant les fleurs promettaient de très belles récoltes. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de irriguer ce site parce qu'on est dans une très haute densité de haricots rampants. Donc irriguer cela demande beaucoup de technicité, beaucoup d'investissement au niveau de l'irrigation. Donc on n'y avait pas pensé du tout. On s'est basé sur la pluie. Et voilà, l'immensité de la perte est là. Mais voilà, c'est là où nous allons donc déboucher sur le deuxième conseil. Il n'est pas question en agriculture de se décourager. Voilà le deuxième gros conseil. Si vous vous découragez, ça veut dire que vous avez tout loupé. Vous avez tout raté. Donc, il faut plutôt tirer les leçons. Les leçons principales ici, c'est que lorsque vous allez à première leçon, lorsque vous avez affaire à du haricot rampant, sachez que la durée est plus longue, vous avez besoin de 4 mois. Donc 3 bons mois de pluie, justement 3 bons mois de pluie et le dernier mois, c'est pour la récolte. Voilà la leçon qu'il faut tirer. Et maintenant, en ce temps de changement climatique,
il faut faire extrêmement attention. Prenez le problème de l'irrigation à bras le corps. Ne le négligez pas. Lorsque vous avez un investissement important, pensez à l'irrigation parce que c'est probablement elle qui vous sauvera des situations difficiles comme celle-ci. Voilà, chers agripreneurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo avec 2 notes d'espoir. C'est que 1. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. 2. Ne vous découragez jamais. Soyez toujours des fonceurs qui, justement, tirent des leçons des échecs pour évoluer vers des projets toujours plus novateurs, toujours plus enrichissants, des projets qui vont vous permettre, justement, de glaner des succès. C'est à partir des échecs qu'on évolue. C'est à partir des échecs qu'on peut, justement, tirer son épingle du jeu. C'est à partir des échecs qu'on peut se relever et se dire, voilà, on ne peut pas rester couché, voilà, on prend notre envol et c'est ça que nous vous souhaitons. À très bientôt. Merci.